Très ravi de vous retrouver ce soir, madame, monsieur, bonsoir. D'abord, le titre. La prise en charge élargie des victimes des atrocités perpétrées dans l'Est de la RDC par le Rwanda va grossir les sources de financement avec la signature de partenariats entre FONAREV et les agences du système des Nations Unies. La cérémonie a eu lieu en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Stabilité observée des prix de première nécessité sur les marchés. Le vice-premier ministre de l'économie, parle du succès de l'utilisation du dispositif digital Talo, un outil de collecte et de prélèvement rapide de prix. On revient sur cette innovation dans ce journal tout à l'heure. Madame, monsieur, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé aujourd'hui avec le conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump. Reportage Fanny Kikoufi. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageux. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays, mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est.
Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele, poursuit la tâche lui confiée par le garant de la nation, chef de l'État, celle de consulter les avis et prendre des propositions des compatriotes congolais sur la formation du prochain gouvernement d'union nationale. Après avoir été reçue, Marie-Josée Foucault, ancienne candidate à la présidentielle, interpelle les acteurs politiques à se surpasser pour l'intérêt de la population, rapporte Passem Djoké. À l'issue d'une rencontre avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele, Jeannot Lopempe, qui conduit une délégation des cadres et jeunes du FCC aux consultations politiques, a tenu à préciser la main tendue par le président de la République n'est pas une faiblesse, a-t-il déclaré. Ce qui nous motive davantage, d'abord, c'est la passion du Congo. Pour nous, c'était un honneur voir le président de la République qui a tendu la main à l'opposition. Et cette main tendue là, ce n'est pas une faiblesse. C'est parce que nous avons des problèmes. C'est parce que nous sommes en guerre. Et qu'il y a lieu, nous comme l'opposition, nous comme le Fonds commun pour le Congo, nous poussons également contribuer via nos propositions dans le gouvernement de l'Union nationale. Pour Moïse Monidela du CONAD, la politique n'a de sens, de consistance et de substance que lorsque l'œuvre pour la nation. Et la nation congolaise est en péril. Notre maison commune brûle, le bijou des familles, notre patrimoine commun, on ne peut pas les brader. Et les fils et filles du pays s'engagent. C'est l'unité, mais l'unité dans la diversité. Je ne dis pas aujourd'hui que je deviens membre de l'Union sacrée. Non, je suis de l'opposition. Une opposition républicaine. Paul Sompou a également pris la parole pour souligner l'importance de cette démarche. Le chef de l'État est déjà debout. Il se bat pour que notre pays reste tout entier entre les mains la gestion de Congolais. Tandis que Luzolo Bambilesa a mis en avant la nécessité de recourir à la justice transitionnelle pour renforcer la cohésion nationale. Parce que cette justice transitionnelle, dans ces 4 piliers, prévoit une réponse nécessaire aux victimes congolaises et à la population congolaise. La journée de ce mercredi a été particulièrement chargée pour le conseiller spécial Désiré Cachemire Kolongele, qui a reçu plusieurs délégations, parmi lesquelles Lisanga Bonganga, le prophète Dodo Kamba, Maurice Moucheke, l'association des professeurs et le mouvement citoyen Loucha. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la volonté du président Félix Antoine Tshisekedi d'ouvrir un dialogue inclusif visant à apaiser les climats politiques et à renforcer l'unité nationale. Je l'ai dit au sommaire, la prise en charge élargie des victimes des atrocités perpétrées dans l'Est de la RDC par le Rwanda voit ses sources de financement grossir avec le partenariat, la signature de partenariat entre FONAREV et les agences du système des Nations Unies. La cérémonie a eu lieu en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Reportage. En 2009, le 26 juin, vers 11h heure de l'Est, j'étais enlevé par des hommes en uniforme qui parlaient à tort rwandais. Ces hommes m'avaient abusé sexuellement, ils m'avaient violé. Et jusqu'à présent, je ne sais pas le nombre de personnes qui m'avaient violé, vu que j'avais perdu connaissance. Je n'avais plus le goût de vivre. J'avais tendance à me suicider. J'ai été ressaisie grâce à l'accompagnement des organisations locales qui accompagnent les survivantes. Un récit choc de cette victime de violences sexuelles dans la partie est du pays. Son témoignage poignant a ému l'assistance et suscité un sentiment de révolte dans le cœur de plusieurs. Au cours de cette cérémonie de signature du partenariat entre le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles, FONAREV en sigle, et le système des Nations Unies, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a salué cette initiative qui vise à redonner espoir aux victimes. Notre volonté reste ferme, celle de restaurer la dignité des victimes, de rétablir la confiance envers les institutions et de favoriser la cohésion et la réconciliation au sein des communautés. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais, à travers le FONAREV, s'engage aujourd'hui
avec ses partenaires du système des Nations Unies et les organisations nationales locales dans une dynamique de coopération active pour répondre efficacement aux besoins fondamentaux des victimes. Le directeur général du FONAREV, Patrick Kofata Mapungu, a pour sa part remercié le chef de l'État pour sa volonté d'instaurer une paix durable en RDC. Ce partenariat avec les agences des Nations Unies vient donner une nouvelle force à cette mission. Il permet de mutualiser nos expertises, de conjuguer nos efforts et d'agir de manière concertée sur le terrain. Ensemble, nous mettons en place une réponse intégrée, pensée pour être à la fois digne, humaine et efficace. Le gouvernement souminois est résolument engagé pour la restauration de la paix durable au pays, mais aussi le respect de la dignité humaine. La délégation des députés nationaux a rencontré l'ambassadeur d'Angola en RDC. Ensemble, ils ont évalué les processus de paix de Luanda pour la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, une délégation du réseau des jeunes parlementaires conduite par l'honorable Joseph Nkoy, vice-président en charge des questions diplomatiques, a rencontré l'ambassadeur de la République d'Angola en RDC. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les relations diplomatiques et d'aborder la question de l'agression dont est victime la RDC par son voisin le Rwanda. Lors de cet entretien, la délégation parlementaire a exprimé sa gratitude envers l'Angola pour ses efforts continus dans la recherche de la paix et la stabilisation de la région. L'Angola, qui joue un rôle de facilitateur dans les discussions diplomatiques, est considéré comme un acteur clé dans la résolution des conflits à l'est de la RDC. Nous avons félicité, surtout remercier l'Angola pour tous les efforts consentis depuis pratiquement 3 années, les efforts consentis par les présidents Lorenzo dans le cadre de la recherche de la paix entre la RDC et le Rwanda. Il faut souligner que la République démocratique du Congo et l'Angola partagent presque la même histoire et c'est un devoir pour nous pour que nous puissions mettre en place nos forces, converger nos forces pour justement assurer le devenir de ces deux peuples. Notons que cette rencontre s'inscrit dans une démarche plus large de mobilisation des partenaires régionaux et internationaux en vue de mettre fin à l'instabilité qui prévaut à l'est de la RDC. Elle témoigne de la volonté du réseau des jeunes parlementaires de jouer un rôle actif dans la défense des intérêts nationaux par des actions diplomatiques concrètes. Au terme des discussions, l'honorable Joseph Nkoy a réaffirmé la détermination du réseau des jeunes parlementaires à poursuivre ses efforts en faveur d'une solution durable à la crise sécuritaire en RDC. Sur décision du bureau du Sénat, la commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures poursuit ses échanges avec certains ministères. Ce vendredi 3 avril, cette commission a auditionné le vice-premier ministre de la Défense nationale sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'autres précisions dans ce reportage signé Janine Kalenga, Julio Piana et Bienvenue du Salah. Le bureau du Sénat tient à éclairer davantage la lanterne des sénateurs et de l'opinion sur l'agression injuste que subit la République démocratique du Congo de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23 AFC. Le président de la commission défense, sécurité et frontières, José Mpanda, s'est confié à la presse. Les bureaux et la plénière avaient décidé la situation liée à l'est du pays où nous sommes agressés par les Rwandais avec les supplétifs des M23 et AFC, de pouvoir auditionner ou éclairer la lanterne des honorables sénateurs autour de cette question primordiale liée à l'agression. Et quelques membres du gouvernement avaient été appelés par la commission mixte, notamment le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. José Mpanda a également indiqué que cet exercice va se poursuivre jusqu'à voir toute la lumière sur la question. Le vice-premier ministre et le ministre de la Défense qui est passé aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer, mais également les ministres de la Justice, puisque nous devons procéder à la prolongation de l'état de siège. Mais pour arriver à donner les nouveaux éléments de cette prolongation, il était question que les différents ministres soient écoutés par les sénateurs qui nous permettront de pouvoir proroger à toute conscience.
Il est important de noter que ces auditions permettront aux élus des élus d'autoriser si besoin la prochaine prorogation de l'état de siège en s'appuyant sur de nouveaux éléments fondés sur l'évolution de la situation sur le terrain. La mobilisation autour des FARDC et les Wazalendo engagés sur différentes lignes de front ne faiblit pas. Les habitants de la ville de Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie soutiennent les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour d'une paix solide et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Devant une marée humaine venue des différents coins de la ville, l'élu de Sakania a dans son adresse invité les uns et les autres à l'unité et la concorde afin de vaincre l'ennemi qui est le Rwanda et ses supplétifs les M23 qui occupent une partie de notre pays. Chers Congolais, nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Ces ennemis-là ne viendront pas pour nous honorer, ils vont venir pour nous désobéir, pour dominer sur nous. Vous avez remarqué le courage et l'engagement du président de la République. Il travaille d'arrache-pied pour mettre les ennemis hors état de nuire. Poursuivant son speech, Christian Poyombayo, qui a reconnu la diplomatie agissante et exceptionnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas manqué d'inviter les jeunes courageux à intégrer l'armée congolaise pour la défense et l'intégrité de notre pays. Notre attachement, notre soutien au président de la République est indéfectible. Et nous devons soutenir notre armée. Nous devons soutenir les Wazalendo. L'appel au vivre ensemble, la cohabitation pacifique des communautés, ainsi que la santé de sa formation politique, UDPS Fédération des Kasumbalesa, ont été également abordés au cours de ces meetings populaires qui, selon lui, met fin à ses vacances parlementaires dans la circonscription électorale des Sakanya et annonce par la même occasion la rentrée parlementaire qui pointe à l'horizon dans la province du Haut-Katanga. 20 000 $ américains, c'est la somme collectée par les agents E4 de l'Organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, en acronyme OEBK, pour soutenir l'effort de guerre. Le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a réceptionné ces chèques remis par le directeur général de l'OEBK, Jean-Claude Mavambo, un reportage de Sylvie Moembo. Entre les mains de cette délégation qui fait son entrée au bureau du vice-premier ministre en charge des transports, un gros colis bien emballé et protégé. C'est le chèque de 20 000 $ collecté par les agents E4 de l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa. Ces chèques présentés et remis ces jours à Jean-Pierre Bemba par le directeur général de cette entreprise OEBK, Jean-Claude Mavambo, est une contribution volontaire de son personnel pour soutenir les efforts de guerre du président de la République et aussi donner du souffle au FARDC et au Wazalendo et à la population du Kivu qui subit les atrocités de la guerre depuis 30 ans, a lâché le directeur général de l'OEBK. L'OEBK n'a pas voulu se mettre de côté, nous avons dit que nous avons préparé le chef de l'État et surtout que nous devons aussi dans cette ligne-là. Alors, de l'autre côté, l'OEBK, nous avons décidé de pouvoir aussi apporter notre contribution de 20 000 $. C'est pour l'effort de guerre de l'autre côté à l'Est. Parce qu'il y a nos frères qui sont là en train de se battre, il y a nos voyants militaires, et puis nos frères, les Wazalendo, nous sommes dit non. On doit quand même apporter quelque chose aussi. Nous ne sommes pas les premiers parce qu'il y a déjà eu certaines entreprises qui sont passées ici avant nous. Et je crois que nous sommes aussi dans la lignée, comme on dit. Donc je comprends l'appel. Il y a toujours le problème continue avec la persistance de l'autre côté. Voilà pourquoi je demande à ceux qui n'ont pas encore mis la main dans la poche de pouvoir aussi venir déposer leur part. Moi, comme je l'ai dit, je le répéterai toujours, c'est pour le bien de tous. Cette somme mobilisée est le premier pas de l'OEBK, mais pas les derniers, et elle appelle à d'autres entreprises publiques à lui emboîter les pas. Le personnel de l'administration foncière vient de décider de mettre fin à la grève déclenchée depuis bientôt un mois. Décision prise après concertation avec la ministre des Affaires foncières à la Cour des comptes. Compte de la gestion des 0,3% destinés aux entreprises, les présidents de la Cour des comptes donnent des précisions. Foncière dû à un mouvement de grève sauvage. Ce jeudi 3 avril 2025, la ministre d'État Akasia Bantubola Mbongo a reçu et écouté le syndicaliste gréviste. Ils ont soumis leurs desiderata auprès de la tutelle. Une déclaration de fin de grève a été lue. Après échange et négociation, le
syndicalistes se sont engagés à accompagner les actions de la ministre d'État et de travail désormais main dans la main. L'autorité a promis de porter leurs revendications au gouvernement en tenant compte du contexte de la guerre imposée. L'ANAPI vient d'initier un atelier de renforcement des capacités des membres de la cellule provinciale du climat des affaires en vue d'une activité pour plus d'investissement dans la capitale. Reportage. L'objectif consiste à l'élaboration de la feuille de route des mesures et réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires dans la ville-province Kinshasa. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, a mis les bouchées doubles pour le renforcement des capacités des membres de la cellule provinciale du climat des affaires pour, dans la finalité, les outiller dans cette matière. Obtenir un ancrage du processus de mise en œuvre de réformes au niveau provincial à un niveau élevé, tel est le vœu exprimé par l'ANAPI, par le truchement de son directeur général adjoint, Évariste Katienda Mwanda. Il y a des experts qui vont se réunir pour penser, pour voir dans quelle mesure au niveau provincial on peut assainir le climat des affaires pour que les investisseurs qui vont venir se rendent compte qu'ils sont suffisamment sécurisés sur le plan douanier, sur le plan juridique. L'exécutif provincial de Kinshasa prend à bras-le-corps le contenu de ses assises. Exprès lancer cet atelier qui sera parmi les experts de l'ANAPI et les experts de la province de Kinshasa et tout, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut éventuellement mettre en place pour qu'il y ait un climat assaini au niveau des affaires dans la ville province de Kinshasa. Pendant 2 jours, ces ateliers vont créer une réelle appropriation du processus de mise en œuvre de réformes sur l'environnement des affaires dans le chef des députés provinciaux ainsi que le membre du gouvernement provincial de la ville capitale. Par l'environnement, les agents et cadres du Fonds forestier national viennent de renforcer leurs capacités sur les notions liées à la passation des marchés publics et conclusion des contrats des partenariats publics-privés. Reportage Gaëtan Galano. Des brevets aux membres de la cellule de gestion de projets de marché public du Fonds forestier national après une formation en passation de marché et conclusion de contrats de partenariat public-privé. Dans son mot de clôture, le directeur général de cette institution s'est réjoui du bon déroulement de la formation et promet d'améliorer la gestion de marché public au sein de son entreprise. À son tour, le directeur général adjoint de la RAMP a félicité celui du Fonds forestier national pour l'initiative et l'organisation de la dite formation. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les experts formateurs de l'ARMP pour la disponibilité et le dévouement tout au long de la formation. Sur ce, je déclare close la session de formation portant sur les procédures nationales de passation de marché public en vigueur en faveur plutôt de membres de la CGPFB du Fonds forestier national. Pour rappel, la formation a été consacrée au module portant sur le règlement et procédures de passation de marché public allant de la préparation à la réception définitive, en passant par l'identification de besoins et leur consolidation, l'élaboration du plan de passation de marché, le montage de dossiers, la mise au point de marché, ainsi que la gestion de contrats, de même que la gestion de conflits issus de la passation et de l'exécution de contrats. Comme annoncé, les prix des produits de première nécessité sur le marché sont demeurés stables depuis un certain temps. C'est le résultat de l'innovation mise en place par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, avec l'utilisation du dispositif digital dénommé Talon. C'est un outil de collecte et de prélèvement rapide des prix. Suivez la cérémonie de présentation de cet outil avec Rodé Panda. Au cours de la réunion du comité de suivi des prix des produits de première nécessité que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a personnellement présidé, il a été constaté que le prix des biens les plus consommés par les ménages congolais sont demeurés stables, sauf les produits qui ont comme source d'approvisionnement l'Est du pays,
Ces résultats est le fruit d'une innovation mise en place par les vice-premiers ministres avec l'utilisation du dispositif digital TALO, qui est un outil numérique de collecte et de prélèvement rapide des prix sur les marchés. Une autre innovation présentée aux opérateurs économiques et les autres partenaires, c'est le bulletin mensuel du suivi des prix pour lutter contre la spéculation et les disparités sur le marché. Le directeur général de Premium Food, John Mwenda, salue ces nouveaux modes de travail. Tous se sont ouverts à recevoir les agents du ministère de l'économie commis à la collecte des données. C'est la première fois depuis plus de 20 ans que je suis dans ce secteur et c'est important que le gouvernement ait des statistiques parce que quand vous évoluez sans chiffres, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Pour pouvoir orienter correctement l'économie, il est critique d'avoir les bonnes informations du marché et ce dispositif est parfait pour. Soucieux de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et les activités économiques, surtout mettre fin à la disparité des prix sur les marchés, le patron de l'économie nationale a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour rendre opérationnel les dispositifs TALO dans toutes les provinces de la RDC. La ministre déléguée en charge de la coopération internationale a eu une séance de travail avec les groupes des ambassadeurs des pays francophones. De quoi il a été question? La réponse dans ce reportage. Par ces images, l'ambassadeur de Suisse passe la présidence du groupe des ambassadeurs francophones à la nouvelle présidente, l'ambassadrice du Gabon. Au groupe deux ambassadeurs francophones GAF en présence de membres et représentants du GAF, la ministre déléguée chargée de la coopération internationale et francophonie a salué l'engagement des ambassadeurs francophones et a réaffirmé la nécessité de continuer à promouvoir les valeurs fondamentales de l'OIF. Maître Bestine Kazadi a également exprimé sa reconnaissance envers l'ambassadeur suisse pour son leadership durant son mandat, soulignant l'impact positif qu'il a eu sur les relations entre le pays membre de l'OIF et la RDC. Elle a également formulé de vœux de succès à la nouvelle présidente, assurant de la volonté de Kinshasa de maintenir une coopération constructive et étroite avec le membre du GAF. Dans son discours, Maître Bestine Kazadi a aussi réaffirmé la position ferme de la RDC concernant la 46e conférence ministérielle de la francophonie prévue en novembre 2025. Elle a souligné que la RDC ne participera pas à cet événement si celui-ci devrait être maintenu à Kigali, appelant à sa relocalisation à Paris en France pour défendre le principe fondamental de paix, de solidarité et de souveraineté des États, valeurs chères et promues par l'OIF. Dans le Congo central, précisément à Boma, les femmes regroupées au sein de l'association dénommée Betukele ont été sensibilisées sur l'autonomisation féminine. C'est au cours d'une journée de réflexion axée sur la Congolaise au centre des ambitions. L'oratrice du jour, Justine Lubamba Mataya, a largement expliqué le rôle de la femme dans le développement de la République démocratique du Congo. L'entrepreneuriat demeure un pilier incontournable du développement économique. C'est ce qui explique la nature de cette journée de réflexion organisée par l'association Betukele qui entend notamment investir dans l'éducation et la formation professionnelle des femmes et des jeunes filles du Congo central en général et des Boma en particulier pour leur autonomisation. Au cours de cette journée de réflexion axée sur la Congolaise au centre de toutes les ambitions, l'oratrice principale Justine Lubamba Mataya a d'abord évoqué la situation sécuritaire dans l'est de la RDC où de nombreuses femmes souffrent des conséquences de l'agression rwandaise injustifiée. Devant un auditoire composé des femmes actives dans divers secteurs, elle a souligné le rôle central de la femme au sein de la famille, de la communauté et du pays, ainsi que les défis qu'elle doit surmonter pour devenir leader et participer ainsi aux initiatives de développement du pays. Comme le thème national le dit, la femme congolaise au centre de nos ambitions. La structure Betukele, nous avons voulu faire comprendre à la femme congolaise qu'elle n'est pas moindre. Nous devons être positifs dans ce que nous faisons. Nous devons nous soutenir, faire entendre nos voix pour dire que nous, femmes, nous sommes là. Nous n'avons pas de conditions. Nous sommes dans l'entraide. C'est pas pour rien que nous avons dit Betukele. Donc c'est un ensemble. Vous êtes les bienvenus. Ce ne sont pas seulement les femmes, mais même les hommes. L'entrepreneuriat a le vent en poupe en dépit de la crise qui secoue le monde et l'association Betukele, créée en 2019 par Eric Lubamba, se doit de devenir un levier pour une autonomisation féminine en République démocratique du Congo.
En France, le vice-ministre de la Justice de la RDC, bien entendu, a une séance d'évaluation avec les avocats de la RDC. Suivez. C'est dans le cadre de sa mission officielle que le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Bemba Kabouya, a échangé à Paris en France avec les avocats qui suivent les dossiers de la République démocratique du Congo à travers le ministère de la Justice. L'occasion pour lui de visiter les juridictions concernées. Résultat, la Cour internationale d'arbitrage va organiser au mois de juin de l'année en cours à Kinshasa une formation en arbitrage avec comme objectif aboutir à la représentativité de la RDC au sein de cette institution, car le pays a été absent depuis le décès de maître Emery Mukendi Wafwana. Nous sommes à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, où nous avons été reçus par le secrétariat et il nous a entretenu sur l'essentiel de la procédure, du règlement, mais aussi des dossiers concernant la République démocratique du Congo. Prochainement, il y aura une formation pour l'équipe de la RDC sur les différentes procédures qui sont organisées à ce niveau. Il a remercié le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la Première ministre Judith Suminwa pour leur implication dans le retour de la RDC sur la scène internationale. Il faut noter que cette mission effectuée par le vice-ministre intervient après les premiers trimestres de l'année 2025. Communiqué dans ce journal, le ministère de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance du public en général et des organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 6 avril 2025 consacrée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine tomba le dimanche la journée précédente, du samedi 5 avril 2025 est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant des services publics, la journée du vendredi 4 avril 2025 est déclarée chômé et payé conformément à l'article 1er du décret numéro 24/09 du 17 février 2025 portant règlement d'administration relative à la discipline. Fait à Kinshasa le 1er avril 2025, c'est signé par Ephraim Akwaka Nametou. Madame, Monsieur, merci de votre sympathique attention. Le journal est terminé. Prenez rendez-vous à 23h. Au revoir.